pas assez de changements. Peut-être qu'on notera l'absence de Morla et de Madi Camara. Mais au-delà de ça, globalement, c'est ces mêmes hommes qu'il a reconduits. Et donc, un entraîneur, c'est le résultat. Il pense qu'il peut apporter un résultat avec son groupe-là. Donc, globalement, il n'y a pas assez de problèmes autour de sa liste. Jusqu'à présent, officiellement en tout cas, personne ne nous a dit qu'est-ce qui ne va pas entre Kaba Diawara et Morla ici là. Mais quand tu prends en termes de valeur intercept, oui, le garçon il avait quand même sa place dans cette équipe-là. Parce qu'il joue régulièrement en club, contrairement aux autres milieux de terrain, où il n'y a pas tant de jeux. Mourba ne joue pas, Nabi Keita idem, voilà, Amadou Diawara pareil. Mais c'était quand même un élément qui jouait régulièrement, qui pouvait être au meilleur de sa forme. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après Madi, on peut comprendre, depuis très longtemps, on a tellement débattu là-dessus. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas réellement entre les deux personnes. Bon, finalement, tout le monde s'est plaint et Kaba est resté focus là-dessus, qui veut en tout cas de la sérénité dans son groupe. Finalement, il a décidé comme ça. Voilà, mais en termes de valeur sûre, on aimerait les voir en Coupe d'Afrique des Nations. Bon, le coach, on l'attend autour du résultat. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas s'interférer. On ne peut pas lui demander de ne pas recruter tel ou tel joueur. Mais après, la finalité, c'est lui qui doit nous donner un bon résultat. Les chances du Sili dans cette CAN, bon, ça dépend. Vous savez, c'est la compétition. Hein. Mais quand on prend les équipes, tu verras forcément qu'on est avec le Cameroun, le Sénégal. En termes de favoris, c'est des équipes qui passent mieux. Et donc voilà, mais après finalement quand je regarde aussi la performance de Kaba Diawara, je me dis que tout simplement, voilà, je ne trouve pas assez de chance pour la Guinée. Parce qu'au-delà même de la sélection, puisqu'il est dans sa logique, c'est vrai, mais lui en tant que tel technicien, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter? Moi je l'ai toujours dénoncé et je me dis qu'il n'est pas à la hauteur en tout cas de conduire une équipe comme le Sili national de Guinée, parce que je me dis qu'il avait quand même besoin d'une certaine expérience pour être là où il est aujourd'hui. Mais après, finalement, on le verra à la tâche, s'il est capable de nous apporter. Mais quand tu regardes les adversaires, l'organisation et l'effectif de ces adversaires-là, plus lui, voilà, donc par rapport à son faible niveau, je me dis que ça va être compliqué pour la Guinée dans cette Coupe d'Afrique. Chacun a sa stratégie, hein, c'est à lui de nous montrer la stratégie qu'il faut pour aller très loin dans cette compétition. Mais comme je l'ai dit autant, je suis très sceptique par rapport à ses performances, parce que je sais que pertinemment, moi, je n'ai jamais eu confiance à Kaba Diawara. Et je l'ai dit, sa façon d'entraîner l'équipe, sa façon de faire. Voilà, mais peut-être qu'il a d'autres solutions. Il a fait envoyer un adjoint. Peut-être qu'avec ça, cette combinaison-là, forcément, il trouverait une solution. Qu'est-ce qu'il faut pour la Guinée?